si vous prenez des photos, s'il vous plaît, pas de flash, les loulous, ça fait beaucoup mieux. C'est avec beaucoup d'émotion que je me dois de remercier les programmateurs de Satiridax. Cet après-midi, sur cette scène, vous auriez pu avoir Pierre Palmade, vous auriez pu avoir Muriel Robin, ou pire encore, vous auriez pu avoir Jean-Marie Bigard, mais vous allez avoir Daniel Prévost. Gardez-en pour la fin. Attendez, gardez-en pour la fin. Allez. Bonjour Dax. Bonjour Dax. Hey, Clou. Voilà. Merci pour votre accueil que je mérite amplement. Je vais vous dire que ce festival est la preuve vivante que, comme je l'ai toujours affirmé, la déconne est un état. Voilà, exactement. Et comme nous le savons tous, le temps passe et les œufs durent. Et à partir de là, on va voler très haut. Bien. Je voudrais tout de suite remercier tous les journalistes qui sont venus nombreux, bien entendu, me voir, m'écouter parler de moi-même. Et ces journalistes, je vais tous les citer et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir à chaque fois. Regardez. Voici, je remercie le flageolet socialiste. L'opticien ahuri. Nous avons également l'intellectuel qui se la pète. Chirurgie et vacances au bloc. L'ouvrier de Monaco, qui travaille durement pour gagner sa vie durement. La revue des centenaires. Il en reste, hein, c'est génial. Vieille fille de France, qui vient de fusionner avec le petit monsieur de Lourdes. Nous avons également il Corriere de la Pizza, le pharmacien libéré et la crève. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. J'attends donc vos questions, donc voici les réponses. Je vous écoute. Merci. Tout d'abord, je voudrais que vous fassiez connaissance avec moi-même. Qui suis-je? Voilà. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et d'où venons-nous? Ce sont trois questions fondamentales. À chaque question que je vais poser dans ce sens, vous répondrez Daniel Prévost. C'est ça, hein? Alors voilà, qui sommes-nous? Nous sommes beaucoup plus forts avec plus d'énergie. Qui sommes-nous? Super. D'où venons-nous? De chez? Et où allons-nous? Génial, applaudissements. Je dirais qu'entre c'est une petite référence improvisée, bien entendu, c'est une petite rencontre que j'espère extrêmement sympathique, conviviale et aimable. En plus, je vous remercie d'être venu, hein, je ne m'attendais pas à autant de personnes qui écoutent et qui comprennent. Donc, si vous voulez, je suis très très étonné et à la fois je suis très très content. Alors, moi, je persiste à dire qu'entre un être humain et moi, il n'y a pas grande différence. Voilà. Alors, en même temps, je suis un non-violent. Par exemple, quand quelqu'un me cherche des noises, me cherche des histoires, eh bien, je frappe le premier, ça évite les bagarres. Et puis, j'avais aussi écrit, il y a quelques années, j'avais écrit une pièce qui s'appelait Sodome de Virginie, qui était illustrée et décorée par Tardy. Et j'avais un très beau monologue que je suis obligé de vous citer ce soir, cet après-midi. C'est vraiment exactement tout ce que je sens sur la violence. Par exemple, moi,
si j'étais riche, je ferais collection d'armes. Comme tous les cons. J'aurais toutes les armes, du plus grand, du plus petit canif au plus grand char d'assaut. J'aurais 2 bombardiers accrochés en croix sur les murs de ma villa, avec du puits béni. Les invités me diraient « Alors comme ça, tu fais collection d'armes ?» Et je leur répondrais « Oui, et je les astique moi-même. » Ça serait intéressant comme conversation. Voilà, donc en gros, c'est à peu près ça que je voulais vous dire pour commencer, bien entendu, cette petite rencontre que j'espère fructueuse pour vous. En tout cas, pour moi, je m'en fous. Voilà. J'ai toujours de très belles pensées qui m'assaillent. Par exemple, c'est vrai, je pense énormément, j'ai des dizaines de pensées qui affluent dans mon esprit. Par exemple, je pense là tout de suite. Je pense que, avec le temps, les charcutières deviennent de plus en plus grosses. Mais c'est vrai, vérifiez. Donnez-moi l'inverse. Donnez-moi l'argument contraire. Il n'y en a pas. Allez voir la charcutière du coin. Voilà, en gros, c'est ça. Je pense... ah oui, voilà. Le baccalauréat vient de se terminer. L'épreuve de philosophie se termine. Eh bien, moi, je voudrais donner pour l'année prochaine 3 sujets pour l'épreuve de baccalauréat, l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Premièrement, il faut développer tout ça, bien entendu. Premièrement, ma pensée est plus rapide que le TGV. Deuxièmement, l'homme civilisé est un homme sans armes. Et troisièmement, l'art est inutile quand on n'a rien à bouffer.